Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Académie. Ce soir, on va débrief du match du huitième de finale entre Manchester United et West Ham. Ce soir, Ten Hag a décidé de se passer de plusieurs titulaires et moi, j'ai décidé de me passer de Grigny du coup. Et à la place de Grigny, c'est Yas qui va faire le débrief avec moi ce soir. Bonsoir Yas. Bonsoir à tous. Euh, Du coup, Yas, pour ceux qui connaissent pas, parce que Yas était avec nous sur les lives avant, là il est toujours sur les lives mais sur Twitch. Donc voilà, vous pouvez voir Yas tous les lundis soirs sur Twitch pour les gros débriefs de la semaine qu'on fait, où on passe tout le temps qu'on a envie de passer, 2, 3, 4 heures sur tous les sujets qu'on a envie et ceux que vous nous emmenez dans le chat. Donc voilà, ceux que ça intéresse, c'est sur Twitch le lundi soir vers 20h, 20h en général. Mais pour ne pas rater ça, il faut nous suivre sur Twitter, puisque sur Twitter, on met toute notre actualité. Donc, par la même occasion, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ici présente, ceux qui ne l'ont pas fait encore. Vous pouvez liker les vidéos, commenter, même si c'est juste pour dire coucou. Il y en a qui l'ont fait, mais qui ont aussi mis du fond après, c'est parfait. Donc voilà. Donc, comme je disais, puisqu'on va commencer à se plonger dans le match, Ten Hag a décidé de se passer de plusieurs titulaires ce soir. Rashford, Casemiro, Varane, Martinez. Certains sont rentrés en cours de jeu, on va en parler. Shaw était blessé. Donc voilà, je crois que j'oublie personne dans les. Voilà, il y a Wan-Bissaka, mais il n'est pas vraiment titulaire. Avec Dalot, ça se tape. Donc voilà. Euh, la stratégie de Ten Hag, bon, on sait que c'était pertinent, hein, on sait qu'il faut comment dire, ménager tout le monde, qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup joué, qu'en plus il y a eu un gros match ce week-end avec la finale de Carabao Cup. Donc c'est normal qu'il fasse tourner. Cependant, son pari n'a pas été vraiment gagnant, étant donné que la première mi-temps a été dégueulasse, que West Ham a ouvert la marque par l'intermédiaire de Haguer à la 54e minute, et que il a fallu l'entrée de Casemiro à la mi-temps, et puis de Rashford et de Martinez vers la 58e minute, donc direct après le but, enfin 4 minutes après le but, pour commencer à voir Manchester United commencer à être dangereux de nouveau, avec un but de Casemiro qui a été annulé. Et puis après, le but de Aguerre contre son camp. Le bijou de Garnacho qui fait un match fantastique, mais on en reparlera, qui amène le 2-1. Et puis Fred qui finit le travail. Et voilà, 95e. Et on rentre chez nous avec la qualification. Alors, ce match, il prouve que Manchester United a encore du chemin à parcourir et surtout par le manque de compétitivité de ses remplaçants. Donc, est-ce que ils sont grillés ce soir les remplaçants de Manchester ou est-ce que tu penses qu'ils vont encore avoir une chance de prouver et qu'ils peuvent le faire? Non, pour moi, ils se sont grillés totalement. Ils vont avoir une chance de rejouer parce que, comme tu as dit, il y a eu beaucoup de matchs et là, on enchaîne les matchs. Il y a eu un turnover parce qu'on joue Liverpool dimanche. Donc, c'est un peu normal de faire reposer certains, mais pour moi, ils se sont totalement loupés. Si McTominay sera à la mi-temps, c'est pas pour rien. Maguire, Lindelof, on sait que ça marche pas, ça marchera pas. Donc, je pense que les deux aussi. Euh, Dalot, toi, enfin, ouais, c'est vrai que Dalot Bissaka, c'est un peu, on sait pas qui est titulaire, qui est pas titulaire, mais en tout cas, Dalot, il perd des points. Il perd énormément de points. À un moment, il s'est fait Mais, taffer par Antonio, il est même tombé. ouais, ouais, Par ouais, Antonio en plus, ouais, hein. en plus. Et même à un moment, la première action de West Ham, je crois, c'est une parade de Terrea sur un face-à-face. C'est McTominay, c'est Maguire qui couvre le hors-jeu. Ouais. En fait, il faut faire tourner, mais tu peux pas tous les enlever d'un coup. En fait, derrière, tu peux faire tourner Varane et Martinez, mais tu dois en avoir un des deux titulaires, je pense, tu vois. Je pense que tu es obligé de. Je peux pas te passer des deux, je pense qu'il l'a compris rapidement. Après, bah, Lindelof, beaucoup trop tendre. Beaucoup trop tendre pour un attaquant comme Antonio. Maguire, bah. Maguire, on sait que c'est fini, mais
on peut pas dire qu'il a fait un mauvais match là, mais il s'est pas montré. Et le but d'un remplaçant dans ce genre de match, c'est de se montrer quand même, tu vois. Il a dit Et en donc, plus en milieu de semaine ou la semaine, ouais, juste après, je crois c'est après la Carabao Cup où il a dit le coach compte sur moi, je ouais, suis son ouais, capitaine, patati. ouais, Ben montre-le gros, c'est quoi c'est ces ça. matchs? C'est quoi ces matchs? C'est Enfin, c'est timide en fait. bah C'est un ouais, match, on aurait dit un match de jeune qui joue son premier match, tu c'est vois. ça. Ouais, Et contrairement à ça, t'as des mecs qui sont titulaires et enfin, qui sont remplaçants et qui ont réussi à gagner leur place de titulaire ouais, parce que bah, quand ils ont été remplaçants, ils ont fait le travail. Tu vois, genre Fred, ouais, pour prendre que lui, tu vois, pour même pas prendre le plus talentueux des mecs qu'on a ouais, dans notre équipe, il y a des mecs qui ne sont pas remplaçants, qui sont remplaçants quand ils commencent la saison, ouais. mais ils vont arracher leur titularisation. Et du coup, aujourd'hui, Fred, on se demande est-ce qu'il va être remplaçant ou est-ce qu'il va être titulaire de Sabidier. On va en reparler de Sabidier parce que c'est intéressant, mais ce que je veux dire, c'est que on en parlait beaucoup avant, mais il faut arrêter ce délire de il leur faut de la continuité, il leur faut aussi... Ouais. Non, t'es Non, remplaçant, prends toutes les minutes qu'on te donne, hum, sois bon, prouve que tu as ta place, et à ce moment-là, on te donnera ta chance, tu vois. Mais c'est ça. les matchs de Maguire ou même de McTominay, c'est poubelle, ça. C'est pas normal de Ouais, proposer ça. comme je t'ai dit, on aurait dit des matchs de Garnacho quand il a débuté, tout timide, pas entreprenant, qui ont peur. C'est, pour moi, il se tire deux balles dans le pied, là. C'est C'est les deux ça. pieds qui se sont flingués, là. C'est ça. Et je pense que là, Ten Hag, pour lui, c'est clair et net que cet été, si on est repris par des gens un peu clutch, les deux, ça dégage et Ah oui, il va acheter ah d'autres oui, joueurs à la place, tu vois. c'est clair, c'est clair. Parce que ils sont même pas capables de venir mettre le doute dans son esprit, tu vois. Autant Lindelof, c'est un match de second couteau, tu vois. C'est pas un match de quelqu'un qui va enfin, Ouais, les matchs qui pondent, même en général, il t'en fait assez pour que tu dises, bon, en troisième défenseur, ça va. Mais il t'en fait pas assez pour que tu dises peut-être qu'il va venir arracher la place des deux autres défenseurs centraux. ouais, Autant Maguire et McTominay, c'est carrément des mecs où tu les vois, tu te dis, j'en veux plus. ouais, c'est clair. Ah, mais c'est ça, je pense que ouais, c'est départ et c'est fini. Il y a pas de, on peut pas dire qu'il faut leur refaire confiance, non. Non. En plus, c'est West Ham, enfin, tu vois, c'est pas, je suis désolé, ils sont 16e de PL, c'est pas une grosse équipe. Et non, pour moi, c'est catastrophique. C'est pas moyen, c'est catastrophique Ouais. en fait. Vu le nombre d'années qu'ils sont dans l'équipe, qui jouent en PL, voilà, pour moi, c'est catastrophique ce match des remplaçants. C'est catastrophique le match des remplaçants. Et pour moi, il y a deux exceptions. Il y a un titulaire qui n'a pas été au niveau, c'est Anthony. Mm. C'est bon, on a compris que tu sais enrouler tes frappes. C'est passé contre le Barça, ça va pas passer à chaque fois. Enfin, tu vois, j'adore ce joueur, hein, il est Mm. déroutant, il sait Ouais. dribbler. Moi, j'aime bien les mecs qui mettent des petits ponts, tu vois. Mais Mm. c'est bon, commence à être un peu intelligent, à essayer C'est ça. de diversifier ton jeu, tu vois. Anthony n'a pas été au niveau alors qu'il est remplaçant. Et à contrario, il y a un mec qui, pour moi, vu la physionomie de la saison, vu ce qu'Anthony montre depuis le début de la saison, ce que Sancho montre depuis la saison, euh, est censé, enfin, peut être titulaire aujourd'hui, peut aspirer à être titulaire et peut même aller faire chier Ten Hag en lui disant, mon gars, moi je suis en train de prouver, donc c'est celui dont on a écrit le nom en miniature, celui dont on a écrit le nom là en titre, c'est Ouais. Alejandro Garnacho, tu vois. Enfin, Ouais. je sais pas ce que t'en penses, mais ce joueur, enfin, il est incroyable. Il a 18 ans, Mm. il montre pas, je trouve, une aisance technique incroyable. Tu vois, il va des fois marcher sur le ballon, se dribbler tout seul, comme Darren Tulati l'a dit. Enfin, au moins Ouais. deux, trois fois par... Mais il arrive toujours à être décisif. Il arrive Mm. toujours à proposer quelque chose. Il est percutant. Il est intelligent. Enfin, ne serait-ce que pour moi, à 18 ans, avoir compris le système de jeu de Ten Hag et réussir à se fondre dedans, c'est déjà quelque chose, tu vois. Ouais.
Toi, tu dis il a 18 ans, moi je voudrais dire il a que 18 ans. Ouais, ben c'est C'est- ça. Tu vois, c'est. Non, mais c'est vrai, pour nous, c'est banal en fait, les jeunes joueurs, tu vois, dans le football. Mais il a que 18 ans, et c'est vrai que il fait pas un match fou, tu vois. Première mi-temps, c'est compliqué. Mais en fait, il a une mentale, il a un caractère, et il sait qu'il va y arriver. Et puis point, tu vois, dans le match, on le voit tout le long du match. Quand il y arrivait pas offensivement, et ben défensivement, il était présent, tu vois. Et voilà, je pense que Tenax, s'il le laisse autant, c'est qu'il sait qu'il y a quelque chose à faire. Et il y a eu du brouillon, mais pour son âge, pour ce genre de match, pour ce genre d'adversaire, pour moi, il sort une grosse prestation. Moi, je trouve que sa deuxième mi-temps, elle est magnifique, hein. Ouais. Ah, Il a été déstabilisant, il a bien hum, provoqué, ses dribbles étaient toujours bien sentis, il en fait pas trop, tu vois. Ça, c'est un truc qu'on voit ouais, beaucoup avec les jeunes, d'en faire trop, ouais, inutilement. Bah, lui, il a pas ça, ouais. tu vois. Moi, je pense que s'il apprend juste à être meilleur techniquement, à avoir le ballon qui lui colle au pied, à faire le bon Ouais. contrôle Le dans la bon choix aussi, course, ouais. tu vois, des choses comme ça. Mais ça, je pense qu'à 18 ans, c'est pas mort, tu vois. Je pense Non, que tu peux acquérir ce genre de choses. oui. Tu vois, Ouais, à force de travailler, de répéter les gestes et tout ça, ça va finir par hum, devenir mécanique. Et, euh, et vraiment, moi, je trouve que ouais, il a un grand avenir devant lui, quoi. Il a son avenir est tout tracé. ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui parlent un peu de son début de saison et tout ça. J'ai vraiment l'impression qu'il se comportait comme un petit con avant Non, d'être. Vu ce qui ressort à chaque fois, les gens disent il a beaucoup travaillé depuis le début de saison. hum, Au début, on le voyait pas trop. Enfin, il devait se comporter un peu comme un petit con, mais il a tout compris maintenant, tu vois. Et il lui manquait juste un cadre, il lui manquait une structure. Et Ten Hag ouais. lui a amené, merci à lui. Et au final, on se rend compte que c'est un joueur fabuleux. Il confirme tous les espoirs qu'on a en lui depuis 2 ans où on en entend parler, quoi. Ouais, c'est ça, depuis son transfert, mais même outre Tenag, il y a des gars de caractère maintenant dans le vestiaire, tu vois. Oui, T'as Lisandro, t'as Casemiro, t'as Bruno. Tu sais, l'année dernière, t'avais que Bruno, je pense. Là, t'as des mecs, s'il faut venir lui parler franchement, ils vont pas hésiter, tu vois. ouais, Et je pense que ça l'a beaucoup aidé, et tant mieux si la soufflante qu'il a pris en début de saison, elle l'a aidé. C'est que bénéfique pour nous et pour le reste de la saison, et je pense le reste de sa carrière. ouais, complètement. Ouais. Et on va parler aussi d'un mec, justement, on en a parlé un petit peu, mais dans ceux qui ont peut-être pas marqué de points ce soir, malgré eux, parce que je trouve qu'il fait pas un match dégueulasse, mais il y en a un autre après qui, quand il rentre, bah, il a marqué. Bah, c'est Sabitzer, tu vois. Enfin, Mm. je sais pas. Moi, je suis absolument pour qu'on lève, enfin, qu'on lève l'option, qu'on l'achète parce qu'apparemment Ouais. c'est 20-30 millions. Euh, Moi, je suis absolument pour qu'on achète ce joueur. Je l'adore. Je trouve qu'il montre Ah, de belles clairement. choses. Mais le problème, c'est qu'il y en a un qui est en train de lui pousser derrière, c'est Fred, quoi. En fait, ça fait chier à dire de ouf, mais on dépend de Fred au milieu sur le pressing, tu vois, déjà juste sur le premier pressing. Et si en plus il marque des buts, comment tu veux lui dire, bon, bah, va sur le banc? Et comme tu dis, Sabitzer fait pas un mauvais match. Mais moi, je pense que la complémentarité de Fred avec Casemiro, c'est ce qui va l'aider et c'est ce qui fait qu'en fait, on a un Fred un peu plus libre. Certes, techniquement, des fois, il y a du déchet, mais le mec, s'il arrive à te marquer des buts, pour marquer ce genre de but, il faut être présent au bon moment. C'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui a été travaillé. Et sur le premier pressing, je pense que Fred, il fait peur à beaucoup de défenseurs au milieu adverse. Parce que quand tu le vois arriver sur toi, tu sais qu'il va pas te lâcher, tu vois. Hmm. Le moustique. C'était un qui l'avait dit ça. C'est ça, ouais. Il te colle à la peau. Le moustique, il est là, Ouais, il est ouais, sur ouais. toi, il est là, quand t'es tranquille, tu commences à te détendre, tu l'entends dans ton oreille là, Ouais, et tu sais ouais, qu'il va c'est te ça. piquer à n'importe quel moment. Mais moi, en vrai, je pense aussi quand même que Sabitzer, il a pas beaucoup de chance, Ouais. ou alors Fred saisit bien sa chance, mais il a pas encore été sur un match en entier avec Casemiro au milieu, tu vois. C'est ça, il était avec Macto sur le match aussi, Ouais, je c'est crois. ça. Avec McTominay, il était là juste pour de C'est- l'UFC ce soir. Alors que c'est samedi. C'est pas Oh, le mais c'est bon vrai, soir. je pense que ça joue beaucoup ce que tu dis vraiment. Tu vois, quand t'as Casemiro, tu te projettes beaucoup plus facilement que quand t'as McTominay, je pense. Quand t'as Paddy Pimblett à tes côtés. C'est ça. Donc, ouais, non, c'est dommage pour Sabitzer, mais en même temps, je pense qu'il va avoir l'occasion de montrer parce que
les bourbiers dans lesquels il a envoyé, il s'en sort quand même assez bien. Ah, Donc, ouais. C'est à lui de prouver, de toute façon, hein. c'est ça. C'est ça, c'est pas. Il savait qu'en venant, ça allait être dur, hein. C'est pas la croisière ou quoi, maintenant, c'est à lui Mm. de. Quand il... Tu vois, dans les remplaçants, entre guillemets, c'est le seul qui a montré quelque chose, tu vois, ce soir, qui Mm. a pas été timide, qui a essayé. C'est Donc, ça. je pense que si quand il va avoir d'autres chances, il va les saisir. Tu vois, c'est pas un joueur qui va baisser les bras. Je pense que mentalement aussi, il est très très bon. Et c'est pour ça que Ten Hag, il l'a fait venir, tu vois. Ouais. Et puis, lui, autant je veux qu'on essaie de l'acheter définitivement, autant on peut pas dire ça à tout le monde. On peut pas dire ça de tout le monde, non? Franchement, il tient la comparaison parce qu'il y en a d'autres qui sont venus après lui. Ouais. Et voilà quoi. Aguerd a marqué plus de buts pour Manchester United que lui au final, tu vois. Non, autant parce qu'il en a eu un quand Ouais, même. il a marqué contre Nottingham Forest, je crois. Ouais. Mais Après, en tout cas, Fred a après, plus de buts que lui, par contre, tu vois. en fait, c'est trop dur. Moi, quand je vois que un attaquant, on essaye de lui trouver des qualités autres que la finition ou de marquer des buts, pour moi, c'est que c'est fini pour lui, en fait. En fait, on peut pas me dire, ouais, mais il presse. D'accord, c'est bien, mais super. Toi, je sais pas quoi dire aux gens qui viennent me dire, ouais, mais il presse. Ouais, ben super, hein. Fred, il presse, Garnacho, il presse, Rashford, il presse, Bruno, il presse, et lui, il marque. Bah Et ouais. lui, il est attaquant, et non, enfin, encore une fois, il prend pas de ballon de la tête. Alors qu'on le fait venir pratiquement, quasiment pour ça. Donc, non, moi, c'est trop. Heureusement que c'est qu'un prêt sec, mais faut pas que lui, dans sa tête, il s'achète une maison à Manchester, tu vois. Mais en plus, enfin, les arguments en sa faveur, c'est il presse et Ouais. impossible de le détester. Non, bon, bah, après, ça, c'est. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. En tant qu'homme, je le déteste pas, mais en tant que joueur, voilà, il est faible, il est pas fait pour l'équipe, hein. Ben, Point. tu vois, c'est comme à l'ancienne, c'est comme avec Igalo, tu vois, c'est des mecs, tu les respectes parce que tu sais Oui, qu'ils sont là, qu'ils sont contents d'être là, ça fait plaisir pour eux. Merci mon ouais. gars, t'as vécu ton rêve, mais pas. Ouais, lui, il a eu l'opportunité de venir à Manchester, il l'a saisi C'est maintenant. ça. Enfin, il a aucun. Enfin, on le signe pour plusieurs choses, dont son jeu de tête. Il prend pas. Enfin, il est transparent, que ce soit offensivement ou défensivement. Après, défensivement, il fait des retours, mais moi, je suis désolé, mais en tant qu'attaquant à Manchester United, tu peux pas avoir ce standing et dire, oh, bon, j'ai fait un bon match. Et puis, moi, je l'ai déjà dit, hein. Mais pourquoi on est obligé de choisir, tu vois? Voilà. Il y a plein d'attaquants qui pressent et qui marquent. Pourquoi nous, il nous faut Oui, un c'est ça. attaquant Oui, qui presse mais qui marque pas? Enfin, on est quand même Manchester United, tu vois. Je veux dire, on n'est pas obligé d'aller se dire, oui, bon, d'accord, il marque pas, mais bah non. On ouais, est censé non. vouloir des joueurs qui vont dans notre système. Ok, d'accord, si Ten Hag veut un joueur qui presse, il n'y a pas de souci, moi je comprends. Oui, 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 Mais non, je qui comprends presse aussi. et qui marque des buts. Enfin, Oui, il peut marquer. En vrai, oui, les attaquants qui pressent et qui plantent, oui. Et le problème, c'est qu'on n'a que cet attaquant-là pour le moment. bah ouais. Parce que Martial, il est blessé, on ne sait pas jusqu'à quand. Il y a même pas, on ne sait même pas il est blessé. On ne connaît même pas la nature de sa blessure ou de la durée. C'est-à-dire que là, ben, on va bouffer du Weghorst, à part si Ten Hag décide d'envoyer Marcus en neuf. Tu penses qu'il est vraiment blessé, Martial? Ben, je sais pas. Si je fais confiance au coach, oui, il est blessé, parce qu'il a redit ça il y a pas longtemps, mais moi je pense qu'il y a autre chose. Je pense pas possible, ils se sont insultés leur mère dans les vestiaires Ouais, et je pense qu'il y a quelque chose. Et Ten Hag, il essaye quand même entre guillemets, le bonifier parce qu'il sait qu'il faut le vendre cet été, tu c'est vois. ça. Bon, Exactement. je pense que, ouais, mais après, je me dis, on regarde chez les jeunes, ça aurait pas été bien de lancer un jeune attaquant, là, tu vois. Je sais pas, dans nos U21, il doit bien avoir un mec qui presse aussi. C'est ça qu'on- Il y a sûrement un numéro 6 qui peut faire le travail. Il n'y a pas un gamin de 18 ans qui presse aussi, là, mais sérieux, blague à part. Il est dans les jeunes, il n'y en a pas un qui peut. Peut-être pas contre Liverpool ou contre le Barça, parce que c'est l'envoyer au casse-pipe, le gamin, le pauvre. Il foire son match mentalement, tu lui envoies une balle aussi, tu vois. Mais sur un match comme ça, contre West Ham, bah tente en vrai. Bon, en vrai, il y a le petit McNeil, là. Apparemment, c'était un crack. Il avait marqué 6 000 buts en 3 matchs quand il avait 18 ans. Est-ce que après, est-ce que là, Et je sais pas. depuis, après, il a eu du mal à gérer le passage en U21 ou U23. Je sais jamais c'est quoi le truc. Je crois que c'est Ouais. U21. Euh,
il a eu du mal à gérer ça. Il y a le petit Yugil aussi, il a été envoyé en prêt, je crois. Ouais, lui, il est en prêt, lui. Mais tu vois, c'est des joueurs. En vrai, tu risques pas beaucoup plus que 0 but, Oui, quoi. c'est encore vrai, c'est ça le truc. Franchement, non, mais c'est vraiment ça. C'est autant prendre un risque contre West Ham. Parce que là, Weghorst, je pense qu'on va l'avoir dimanche. Et ben, Contre on va jouer à Liverpool. 10, quoi. Bah, ouais. Bon, après, on a gagné contre le Barça avec lui, donc c'est possible de gagner contre Liverpool avec Oui, lui. non, mais après ce que les gens lui trouvent, le pressing, il n'y a pas de souci. Mais moi, d'un attaquant, j'attends qu'il plante pas un but par match. Donc, mais au moins tous les 2 matchs. Ou qu'il se fasse 3 4 occasions dans le match, tu vois. Mm, Là, c'est même les occasions, ils se les créent pas. complètement. C'est ça. C'est ça le problème. Après, je trouve que à certains moments, quand il a le ballon en transition, il peut être intéressant. Ouais. Il va trouver la Ça, bonne oui. passe, Oui. tu vois, il Ouais. voit un peu le jeu. Alors de là, à dire qu'il est numéro 10, comme on a essayé de le faire, non. Mais Euh, à certains moments en transition, enfin à certains moments, quand tu es en transition, il est un peu intéressant, tu vois. ouais. Dos au but. Bah, dos au but quand le ballon est au sol, oui. Dos au but ou même quand tu sais, quand il faut faire la passe dans le bon timing, tu Ah oui, vois. oui. Ouais, Genre je ce vois. week-end pour Rashford, là aujourd'hui à un Ouais. moment il balance aussi, il lance un joueur à gauche, la passe elle Ouais. était magnifique, enfin tu vois. Mm. Mais heureusement qu'il a deux trois qualités le garçon, tu vois aussi, Ouais, s'il est c'est ça, en footballeur fait. Tu professionnel. vois, c'est ça, moi, qui me dérange chez un attaquant, c'est qu'on va chercher ce qu'il sait faire au milieu de terrain, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est là que ça devient problématique pour moi, mais Et puis un attaquant, il y a deux trois trucs où tu as absolument besoin. Et bah, c'est dans le nom, tu vois. Il est buteur, donc c'est dans le nom. Il faut marquer des buts. ouais, Enfin, ouais, c'est ça. faut buter au bout d'un moment quand t'es Ah, buteur. ouais, c'est totalement ça. Et on ne monte pas 60 buts par match, hein, mais un but de temps en Non, temps. en vrai, pour moi, là, il venait, il tapait ses 10 buts. C'est pas Oui, mais moi, je délirant pour pensais qu'il un. allait scorer quand même, hein. Ouais, tu vois, pareil. Pas énormément, mais je m'attendais à ce qu'il fasse du bien, tu vois, sur les centres, etc. Moi, j'ai toujours dit, ça me dérange pas qu'il se crée pas d'occasion, mais ça veut dire qu'il faut pas qu'il les rate, tu vois. C'est ça. Et en fait, Ouais, c'est ça. quand il les a, il les Il met les, pas. Tu il les vois, loupe, hein. des vieilles frappes écrasées contre Newcastle ce week-end. Enfin, c'est pas normal. T'as peu d'occasions. T'es pas fichu de mettre le peu d'occasions que tu as. C'est que, en vrai, non. Non, c'est. Même pour un prêt à Manchester United pour 6 mois où t'as rien à perdre, c'est trop faible. C'est trop, 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 trop faible. Surtout, comme tu dis, il a rien à perdre, en fait. Hmm. C'est-à-dire, il peut tout prendre en bénéfice, il y a tout à gagner pour lui. Et malgré ça, la marche. Après, peut-être que la marche est trop haute aussi pour lui, hein. Ouais, peut-être. C'est ça. Peut-être que c'est un joueur moyen et là, il rentre dans un club avec Ten Hag où il y a des exigences énormes. Après, est-ce que avec un autre attaquant, il serait titulaire ou pas? Tu vois, on peut pas le dire, on ne le sait pas, mais la marche est trop haute et non. Bon, après, Désolé, mais dans sa carrière, quand tu te penches dessus, la marche Burnley aussi, elle était trop haute. Donc à partir de là. ouais, c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Peut-être c'est la PL ou je sais pas, mais faut en juin, c'est fini. Ouais. Ouais, Faut finir le ouais, prêt. faut retourner à Merci Beşiktaş. beaucoup. Merci beaucoup pour le pressing. Ouais, c'est ça. Merci pour les courses. Mais on va faire sans. Non, on va faire ça, là, ça y est. Bon, et bon, on n'est pas trop mal. On a pu parler un peu de tout. En tout cas, le match était quand même un peu nul, faut le dire. Je le dis Ouais, toujours à la fin, ça, parce que si tu le dis au début, les gens, ils ont pas envie ouais, d'écouter. ouais. Mais le match était quand même un peu pourri un peu pourri de fou. Mm, Jusqu'à bah, l'entrée des joueurs. On a eu ce scénario plein de fois cette saison. mm, Et puis même plein de fois ces dernières années, parce que même quand Olé se faisait tirer dessus parce qu'il faisait pas tourner et qu'il faisait tourner, bah mm. il finissait par faire rentrer Rashford et Bruno parce que bah on prenait l'eau, tu vois. Bah là c'est Ouais, pareil, tu te dis il y a il y a quand même un petit truc, tu vois, au début du match, je me suis dit ah on est intéressant avec l'équipe B, c'est cool, tu vois, parce que je ouais, trouvais quand même qu'on était intéressant dans le jeu, mais ça reste excuse-moi, ça reste trop, trop faible pour. Puis les prestations individuelles sont trop mauvaises de certains pour qu'on ouais, puisse se dire que ouais, on a c'est de la ça. marge. Donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez bah, de Yas. Grigny n'étant pas là, c'est lui qui fait les miniatures d'habitude.
Donc, il a fallu que j'en bricole une vite fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous la trouvez bien ou pas. Dites-moi même si vous la préférez à l'autre, comme ça, je dirai à Grigny que ce qu'il fait, c'est moche. Et, et que moi, en 20 minutes, j'ai bricolé mieux que lui. Donc, ça vous ferait plaisir aussi. N'hésitez pas, parce qu'il les lit vos commentaires, donc ça vous ferait plaisir. Et puis voilà. Et dites pas que c'est moi qui vous ai dit de le faire, hein. Juste écrivez, waouh, mieux que d'habitude, la bannière. Mais voilà, bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Le prochain match, c'est contre Liverpool, dimanche. Donc, on fera un débrief dimanche soir. On fera le live Twitch à 21 h le lundi. Et voilà. Pour information, on a tiré Fulham en quart de finale. Ouais. Donc, Old Trafford. on devrait pouvoir passer. Même si quand on se souvient du match aller contre Fulham en première ligue, déjà, c'est Garnacho qui nous Ouais, sauve. Et on fait un match dégueulasse. c'est vrai, c'est vrai. C'est Garnacho, il marque, je crois qu'il marque en plus en fin de match, un truc comme ça. Ouais, il me semble. Mais voilà, donc bah, bonne chance à nous. Bah, après, ça commence à devenir sérieux. Là, on est sur l'écart. Il nous restera 2 matchs après, hein. Et il nous Ouais, reste 3 matchs pour gagner la FA Cup aussi, hein. ouais, c'est vrai qu'on n'est pas loin là. Donc voilà. Bon, remercie à tous. Bonne soirée. Ciao. Ciao.